Shalom, shalom bien-aimés. Nous voici à notre rendez-vous dominical, mais ce rendez-vous n'est pas comme tous les rendez-vous. Parce que vous savez, nous sommes en train d'aller vers un grand événement qui est la Pentecôte. Et ce dimanche, nous allons inaugurer notre séminaire qui va commencer aujourd'hui et qui aura son épanouissement, qui aura son temps de firmament les dimanches prochains où nous allons célébrer la Pentecôte. Donc je nous invite tous à venir à notre séminaire sur la Pentecôte. Et afin que nous puissions donner les thèmes, je vais nous inviter à prendre nos Bibles et nous allons lire un texte qui sera notre texte de base au cours de ce séminaire. Nous sommes dans les livres des Actes du Saint-Esprit par les apôtres, au chapitre 2e. Et là, nous allons lire du 1er au 19e verset, la partie A. Actes du Saint-Esprit par les apôtres, nous sommes dans le chapitre 2e, du 1er verset jusqu'au 19e verset, la partie A. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fit confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se dirent les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Amen. Amen. Encore une nouvelle fois, Amen. Nous prions pour la gloire de notre Seigneur. Père éternel, nous voulons vous dire merci encore une nouvelle fois ce matin. Sans toi, nous ne savons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je viens avec le Saint-Esprit pour te demander encore une nouvelle fois de m'utiliser comme simple instrument entre tes mains. Parle à travers ma bouche, à travers mon cœur. Que les gens qui vont écouter ce message soient édifiés. Que ce message leur apporte quelque chose. Toi qui as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, nous avons besoin de vivre par ta parole. Édifie-nous. Comprends, enseigne-nous la Pâque autrement. Enseigne-nous la Pentecôte plutôt autrement. Dans les puissants et merveilleux nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Amen. Et notre thème de ce séminaire, nous voulons l'intituler Pentecôte, c'est les temps d'étonnement et de surprise. Pentecôte, c'est les temps d'étonnement et de surprise. Qu'est-ce que nous voulons dire par ce thème? Nous voulons annoncer et proclamer à tout fidèle de Dieu, de Jésus. Nous voulons dire à tous ceux qui n'ont jamais compris ce que c'est la Pentecôte, que la Pentecôte annonce les temps d'étonnement et de surprise. La Pentecôte inaugure un nouveau temps au cours duquel nous allons palper au surnaturel. La Pentecôte présage, proclame, publie un temps d'étonnement et de surprise, non seulement à nous qui sommes fidèles à Jésus-Christ, même à la foule qui vont pouvoir produire les œuvres par le Saint-Esprit. Depuis le temps, nous n'arrivons pas à bien comprendre ce que c'est la Pentecôte. Parfois, nous comprenons à moitié. De temps en temps, nous comprenons quelques bribes. Mais qu'il plaise à Dieu au cours de ce séminaire, que nous puissions saisir la profondeur de ce que c'est la Pentecôte, de pourquoi la Pentecôte. Si nous arrivons à comprendre le mieux de cette Pentecôte, alors nous allons jouir nous-mêmes de tous les privilèges que nous apporte la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte au départ, ce n'était qu'une promesse. Quand nous lisons dans Actes chapitre 1er, nous voyons Jésus qui est en train d'annoncer la promesse aux apôtres. Mais au chapitre 2e, là, nous avons la réalisation. Est-ce que quand nous lisons cette partie, arrivons-nous réellement à comprendre, à saisir tous les bénéfices de la Pentecôte, que nous amène la Pentecôte? J'aimerais vous assurer déjà au départ, la Pentecôte, c'est pour nous. Avant nous, le Saint-Esprit a toujours été là. Mais pour nous, disciples de Jésus, c'est le temps où Dieu nous donne maintenant la porte ouverte aux choses de surnaturel. Et si nous ne comprenons pas bien ces choses, nous risquons de rater, de passer à côté. Voilà pourquoi je vous invite tout au long de ce séminaire d'être attentifs. S'il s'agit de prendre note, prenez note. C'est pour votre bien. Alors, bien aimé, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire ceci. Pour le sous-thème de ce matin, nous l'intitulons quelques considérations sur la Pentecôte. Nous voulons voir les contours de la Pentecôte. Nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu comprenait par la Pentecôte pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme point important autour de la Pentecôte? Comme je le disais tout à l'heure, au fait, les effets de la Pentecôte ne commencent pas avec nous. Dès la création, déjà, nous voyons les effets du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, c'est spécialement pour nous qui sommes les croyants de Christ d'aujourd'hui. Que devons-nous comprendre au sujet de la dénomination de la Pentecôte? Comme nous disons, la Pentecôte, les œuvres de la Pentecôte ont toujours existé depuis longtemps. Mais là, nous voulons comprendre de la dénomination d'abord de ce que c'est la Pentecôte. Première considération. La Pentecôte, c'est une fête qui était déjà déclarée dans l'Ancienne Alliance. Elle portait le nom de fête de moisson, fête de prémices, fête de semaine. Pourquoi fête de moisson? Pourquoi fête des prémices? Pourquoi fête de semaine? Nous voyons le peuple d'Israël qui venait de passer plus de 40 ans dans le désert, où ils ne cultivaient même pas. Ils recevaient, ils mangeaient la manne qui leur tombait du ciel. Et quand ils sont arrivés dans les territoires qui leur étaient promis, ils sont arrivés à l'époque, au temps des épis. Ils sont restés à peu près 50 jours. Ils ont eu le temps de cultiver. Mais là, c'était maintenant le moment de la récolte de premiers produits de la terre et aussi du bétail. Au moment où ils sont arrivés dans le territoire qui leur avait été promis. Et Dieu avait jugé mieux que les premiers fruits de leur travail sur le territoire qui leur avait été promis, que ce premier fruit puisse nous revenir. Voilà pourquoi il a appelé cela les prémices, fête des prémices. Et la fête des prémices, en même temps on l'a appelé la fête de la moisson. Ici ce n'est pas encore la grande moisson, ce sont les premiers fruits, les prémices. Les premiers fruits qui sortent.
La grande moisson viendra après, ou ce que nous pouvons appeler la récolte. Mais ça, ce sont les premiers fruits. Et on appelle ça les prémices. Ensuite, ça a pris aussi le nom de la fête des semaines, parce que Dieu visait les chiffres, les nombres plutôt 50. 50. Donc on peut appeler la fête des semaines, la fête de la moisson, la fête des prémices. Ça, c'est ce qui concerne de l'appellation. Si tu cherches les mots Pentecôte dans l'Ancienne Alliance, il n'y en a pas. Mais tu vas trouver ses ancêtres. La fête des prémices, la fête des moissons, la fête de semaine. Deuxième considération de la Pentecôte. Déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait déjà présagé cela, avait déjà prévu cela. Vu son importance, la fête de Pentecôte était retenue par les convocations solennelles de Dieu qu'il appelle lui-même les saintes convocations. C'est-à-dire, quand on parle de convocation, c'est différent d'une invitation. Une invitation, tu peux la décliner et rester chez toi à la maison. Mais une convocation, quand tu es convoqué, tu es tenu de te présenter. Même dans la justice, lorsqu'on t'envoie une première convocation, tu ne te présentes pas, on va t'envoyer une deuxième convocation qui apparaît comme un mandat de comparution. Et si tu insistes encore, tu ne veux pas y aller, on va t'envoyer le mandat d'amener. On a besoin, tu es tenu de te présenter, tu n'as pas d'autre excuse. Donc pour Dieu, il avait prévu des fêtes, il avait prévu des convocations, il avait prévu certains grands événements où tout celui qui croit en lui, à l'époque on parlait des Israélites, il devait se présenter devant Dieu. Et il y en avait trois grandes fêtes. Il y avait la fête de pain sans levain, qu'on peut dire c'est la fête de Pâques. Il y avait la fête de moisson des prémices, c'est la fête de Pentecôte. Et il y avait la fête de la récolte, qu'on associe aussi à la fête des tabernacles. Donc ici, Dieu avait déjà mis dans l'homme, dans la conscience de l'homme, qu'à la fête de l'Éternel, la fête de Pentecôte, tu es tenu d'être là. Tu n'as pas d'autre excuse. Tu dois te disposer d'être là, vu l'importance de cette fête devant Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui peuvent ne pas venir à la fête de Pentecôte, mais c'est eux qui perdent. Mais pour Dieu, il a besoin de te voir à cette fête. À notre séminaire, Dieu veut te voir. Dieu veut que tu sois présent à cette fête. Et c'est pour cela même, quand vous remarquez trop bien, Dieu a mis tellement cette convocation solennelle dans la conscience de l'homme, et vous constaterez qu'il y a deux grandes fêtes au cours desquelles que vous fassiez des publicités, que vous invitez des gens ou pas. Dans la conscience de l'homme lui-même sait, je ne peux pas manquer à cette célébration. C'est souvent la fête de Pâques et la fête de Noël. Dieu a mis ça dans le cœur de l'homme, parce que ce sont des saintes convocations. Donc la Pentecôte fait partie des fêtes que Dieu avait classées parmi les fêtes qu'il appelle la sainte convocation de Dieu. Tu n'as pas d'autre choix que d'y assister, d'y participer. Troisième considération. Parmi toutes les fêtes de l'Éternel, particulièrement à la fête de Pentecôte, c'était une fête tout à fait particulière au cours de laquelle tout participant était appelé à trouver sa part pour se réjouir ensemble avec l'Éternel. Nous voyons des passages au cours desquels Dieu insiste. Des passages comme Lévitique 23 et même Deutéronome au chapitre 16e, où Dieu insiste qu'à cette fête, il parle au sacrificateur, qu'à cette fête de Pentecôte, fête des prémices, il faut qu'il y ait la participation et la jouissance de tout celui qui habite avec toi dans les mêmes lieux. À cette fête, nous pouvons remarquer qu'il y a la grande part
qui est réservé à Dieu. Si à la fête de Pâques, Dieu avait exigé un agneau sans défaut, mais à la fête de Pentecôte ou de moisson, Dieu avait exigé pour lui, à ce qui le concerne lui-même, 7 agneaux sans défaut. Dieu avait exigé également, pour Dieu, il avait exigé un jeune taureau. Il avait également exigé 2 béliers en dehors des sacrifices de libation. Ça, c'était la part de Dieu, la grande part. Il y a eu aussi la part des sacrificateurs faisant fonction. Lui, il avait droit à 2 agneaux et même au bélier. Il y avait la part du lévite qui séjournait pendant ces jours-là auprès du sacrificateur officiant. Il y avait la part du pauvre, de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin. Et j'aimerais vous signaler, Dieu avait voulu que ce soit réellement une fête où tout le monde trouve sa réjouissance, qu'il avait même dit aux sacrificateurs, quand même vous allez cultiver, après avoir cultivé, au moment de la moisson, vous n'allez pas tout moissonner. Vous devez laisser un coin qui sera resté pour glaner. Et c'est là où le mot glaner arrive pour la première fois. Or, glaner, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire, tu as pris ta part qui se suffit part. Laisse aussi la part aux nécessiteux. Ces gens qui viendront après toi, qui auront appris que toi tu as récolté les premiers fruits. Cette partie-là, c'est pour les démunis. Pour dire même ceux qui viendront après toi, ils vont trouver leur part. Ça, c'est la fête de Pentecôte. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par cela? Si nous voulons anticiper, chaque fois que nous aurons à célébrer la Pentecôte, frères et sœurs, nous sommes tenus de voir, de constater que tout le monde qui participe, il trouve sa part de réjouissance. On ne se réjouit pas seulement à vide. Chacun doit avoir quelque chose qui le pousse à se réjouir. Ça peut être une guérison, ça peut être une délivrance, ça peut être quelque chose que Dieu lui donne une bénédiction. Mais il faut que quelqu'un trouve sa part. C'est ça la Pentecôte. Ne nous contentons pas seulement de quelques signes où quelqu'un commence à parler en langue et vous dites nous avons célébré la Pentecôte. Ça, c'est une partie. Pour Dieu, c'est tous les participants qui devront y trouver leur part de réjouissance. C'est ça la Pentecôte. Là, nous sommes en train de parler de certaines considérations en ce qui concerne la Pentecôte. Parce que nous voulons qu'au cours de ce séminaire, nous puissions vivre cette Pentecôte autrement. Que nous puissions aller de l'avant. Que nous puissions entrer, scruter. Là, nous n'avons jamais touché. Que nous puissions y toucher. Donc, rappelez-vous, pour la fête de Pentecôte, c'est pas seulement une personne ou deux qui doivent se réjouir de tous les participants, mais tout le monde doit y trouver sa part. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas trouvé sa part, c'est que tu n'as pas accompli à merveille la mission de Dieu. Et même dans la préparation, nous devons la préparer en ayant un esprit que cette Pentecôte, comme la Pentecôte que nous de ce séminaire, au cours de ce séminaire, que chacun y trouve sa part. Que quelqu'un ait un souvenir. Que quelqu'un puisse se dire oui, à la Pentecôte 2020, j'ai trouvé quelque part de la part de l'Éternel, quelque chose de la part de l'Éternel. La quatrième considération que nous parlons au sujet de la Pentecôte, c'est Dieu met une symbiose entre la fête de la fête plutôt de Jubilé et la fête de Pentecôte. Vous voyez, les deux, c'est 50-50. Et ce qui est important, c'est que Dieu lui-même siège tout au long du temps de l'inauguration de la Pentecôte. Il y siège. Si pour les jubilés, il parle d'une année de jubilé, ici, c'est une année pour Dieu, ça peut être 1000 ans. Ici, c'est tous les temps où Dieu lui-même est aux commandes. C'est ainsi que vous voyez des gens comme Pierre qui avait compris cela. Lorsqu'il a demandé à ce que tout celui qui a des dons à donner à Dieu, qui les apporte devant Dieu, il y a eu des gens qui ont voulu tromper Dieu. Ils ont vendu leur propriété, Ananias et Saphira, et qui sont venus, qui ont présenté une part. Écoutez Pierre, ce qu'il leur a dit, ce n'est pas à Pierre, à moi que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. Parce qu'il avait la connaissance de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est Dieu lui-même qui siège. Vous avez menti au Saint-Esprit. Alléluia.
si nous connaissons les considérations, les contours de la Pentecôte, nous allons encore vivre mieux cette Pentecôte. Et au cours de ce séminaire, parce que le séminaire, c'est là où nous avons les livres de la Bible ouverts, là nous comprenons mieux. Il y a des choses parfois que nous laissons passer, alors que ce sont les choses avec lesquelles nous pouvons nous réjouir pendant le fait de Pentecôte. Quelle autre considération que nous pouvons considérer pour la Pentecôte? C'est qu'à la Pentecôte, Dieu confie à chacun de nous une charge, une mission. Or, une charge, une mission, c'est en même temps une responsabilité. Donc nous ne croyons pas que nous venons célébrer la fête de Pentecôte seulement pour venir seulement nous réjouir. Non, non. Dieu nous donne l'onction. Dieu nous confie une charge. Rappelez-vous dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse, il est arrivé à un certain moment, il a commencé à se plaindre. Je ne peux plus. Ces peuples murmurent contre moi et consort. Dieu lui a dit, choisis-moi 70 anciens d'Israël. Venez avec eux autour de la montagne. Et quand Jésus est descendu, et quand Dieu est descendu, il a pris de la charge, de la responsabilité, de la mission qui était sur Moïse, il a répandu sur les 70 qui prennent aussi la charge avec lui. Donc ce n'est pas un fait seulement que nous venons pour nous amuser. Non, non, c'est une charge, c'est une mission, une responsabilité. Et rappelle-toi que Dieu n'aime pas gaspiller. Dieu n'aime pas gaspiller. C'est ainsi que vous voyez même ces jours-là, autour de la monde des 70 d'Israël, il y a eu Josué qui est venu dire à Moïse s'il pouvait empêcher aux deux autres, Eldad et Meldad, de ne pas parler, de ne pas prophétiser, parce qu'ils n'étaient pas avec eux. Il leur a posé la question, êtes-vous jaloux de moi? C'est parce que c'est une charge. Une charge. Célébrer, c'est bon, mais sachez que c'est une charge. Et tout ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui inaugure cela. Et nous savons également à la Pentecôte, comme nous avons parlé des charges, lorsque Dieu a confié à Moïse la charge de construire les tabernacles et tous ces ustensiles, il lui a adjoint certaines personnes à qui il a donné certaines capacités. C'est Oholiab et Betsalel. Il leur a donné ces capacités-là. Donc, la Pentecôte, nous avons dit, inaugure, annonce les choses d'étonnement et de surprise. C'est simplement pour nous dire aussi, c'est là où Dieu, la période où Dieu nous capacite. Il connaît notre faiblesse. Il veut que nous soyons ces témoins des puissants fidèles. Alors il nous capacite. C'est au cours de la Pentecôte. Ne l'oublie pas. Donc ce n'est pas seulement une fête pour parler en langue. Il vient nous capaciter. Il nous donne des dons. Il nous donne des ministères. Tout ça, c'est la Pentecôte qui inaugure cela. Nous voulons réellement insister sur les contours, sur les considérations de ce qui concerne la Pentecôte, afin que lorsque nous allons maintenant nous allons entrer en profondeur de notre séminaire, que chacun de nous soit attentif et qu'il s'attende à la charge, à la capacitation, au renforcement des capacités que Dieu va effectuer dans la vie de tout un chacun. Nous allons passer à la sixième considération. Sixième considération de la Pentecôte. Comme nous avons dit, la Pentecôte annonce l'étonnement. Non seulement l'étonnement pour nous-mêmes, même pour les gens qui vont nous entourer, qui vont nous voir produire les œuvres de l'Esprit. Et nous voyons la sixième considération. La Pentecôte, c'est le temps où Dieu certifie à nous qui sommes ses serviteurs que c'est lui qui nous envoie et qu'il est avec nous. Pourquoi il est avec nous? C'est pour que le peuple qui voit que lorsque nous produisons les œuvres de l'Esprit, qu'ils aient confiance en nous et que nous-mêmes nous ayons confiance en Dieu. Rappelons-nous dans Exode 19, Dieu est descendu pour dire à Moïse, je descendrai moi-même. Quand les peuples vont entendre comment je te parle, ils auront confiance en toi. Et toi, tu auras confiance en moi. Rappelez-vous des passages comme Élie, le grand serviteur de Dieu, quand il est arrivé à la veuve de Sarepta. Il avait fait le premier miracle. Il n'y a pas eu de mort dans cette maison-là. Ils ont mangé, la faim a été vaincue. Mais quand l'enfant de la veuve est mort,
Élie, utilisé par le Saint-Esprit, a ressuscité l'enfant. Et souvenez-vous de la déclaration de la femme de la veuve de Sarepta. Il dit, c'est maintenant seulement que je crois que tu es serviteur de Dieu et la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Tout ça, ce sont les œuvres que nous amène le Saint-Esprit. Avoir confiance en toi. Et le peuple ait aussi confiance en toi. C'est le Saint-Esprit, la Pentecôte qui vient avec ça. Septièmement, nous voulons dire, la Pentecôte, c'est à la Pentecôte que la présence de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu avec nous, nous assure, nous procure l'assurance. Rappelons-nous des premiers disciples, lorsqu'ils proclamaient la parole de Dieu, ils étaient menacés. Ils se sont enfermés. Ils ont prié. Et après avoir prié, les lieux où ils étaient à trembler, ils ont eu encore de l'assurance. Leur prière, c'était que Dieu leur donne l'assurance en étendant sa main, qu'il se produise des miracles et des prodiges. Et quand les lieux où ils étaient à trembler, la Bible dit, ils ont eu encore l'assurance, ils se sont mis debout et ils ont continué la mission qui leur a été assignée. Tout ça pour nous dire quoi? Pourquoi nous avons introduit par les considérations? Parce que nous voulons réellement que nous puissions avancer d'un même pas au cours de ce séminaire. La Pentecôte n'est pas venue seulement pour un jour et repartir. C'est pourquoi nous disons, la Pentecôte annonce, inaugure, présage. La Pentecôte, c'est elle qui nous fait entrer dans les choses de l'Esprit. C'est la Pentecôte qui commence là. J'allais dire dispensation, nous n'allons pas nous comprendre, mais c'est un temps, un moment au cours duquel les hommes de Dieu produisent les actes qu'on appelle les merveilles de Dieu. Et ces merveilles de Dieu amènent à l'étonnement, amènent à ce que les gens trouvent la solution au problème d'une manière surnaturelle. Les gens ne se retrouvant pas, ils se disent sûrement, ce sont les merveilles de Dieu qui sont produites par les hommes. La Pentecôte, ce sont les choses que nous devons aimer. La Pentecôte, ce sont les choses que Dieu, en fait, Jésus veut nous faire participer à son ministère d'une manière efficace. C'est ça la Pentecôte. Et au cours de la Pentecôte, nous allons comprendre chaque fois que Dieu dit, que la Bible dit, la personne est remplie du Saint-Esprit, quels sont les bénéfices qu'il en tire, quelles sont les prémices. Et quand nous parlons de prémices ici, nous ne voulons pas dire que les jours de la Pentecôte, oui, Dieu est souverain, ça peut arriver. Les jours de Pentecôte, il peut se faire que la personne est remplie et Dieu lui accorde une panoplie de dons ou de capacités. Mais d'une manière générale, les jours de la Pentecôte, c'est les jours de prémices, où il reçoit les premiers fruits. Au fur et à mesure qu'il marche, qu'il grandit dans sa communion avec Dieu, Dieu lui ajoute. Parce que rappelons-nous que Dieu ne gaspille pas. Il donne au temps voulu, au moment voulu. J'aimerais t'étonner. Souvent, beaucoup de gens disent que Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit, il n'a rempli aucun miracle. Moi, je te signale, Jean-Baptiste, il est parmi les rares personnes de la Bible dont lui-même rempli du Saint-Esprit, sa maman était remplie du Saint-Esprit et son père rempli du Saint-Esprit. Toute la famille remplie du Saint-Esprit. Et vous vous étonnez comment est-ce que Jean-Baptiste a été plus grand. Il a été plus grand parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et même la Bible signale qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Sa tante Marie vient saluer sa mère. Sa mère bouffe. Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Les gens se posent la question, quel est le nom des gens? Quel est le nom de cet enfant? La maman dit que c'est Jean. Elle dit non, nous allons poser la question à son père. Son père qui était à ce moment-là muet. Pendant qu'il discutait, le papa lève la main, il voulait parler. Et pendant qu'il voulait parler, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Et il dit, le nom de l'enfant, il s'appellera Jean. Venez au surnaturel de Dieu. Venons au surnaturel de Dieu. Que ce séminaire, intitulé Pentecôte, les temps d'étonnement,
et des surprises nous soient favorables à tous. Ne rate pas. Participe avec nous. Tu comprendras parce que parfois tu passes à côté des choses merveilleuses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas théoriques, sont pratiques. C'est toute une vie. Viens, frères et sœurs, afin qu'ensemble nous puissions communier avec le Saint-Esprit et que les gens s'étonnent. Voyez au cours de notre texte de base, les gens s'étonnent. Ces gens qui nous parlent ne sont pas tous galiléens. En quelque sorte, il veut dire que ce sont des gens de province. Ce sont des villageois. Comment les entendons-nous parler? Dans nos propres langues. Leur langue, c'est leur langue qui est le plus hésitée, les langues des civilisés. Mais ce qui m'étonne encore, la surprise, quand ils entrent en profondeur, qu'est-ce qu'ils disent? Comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles? Donc ces jours-là de la Pentecôte, ce n'est pas les langues comme le français ici chez nous, comme l'anglais. Non, non. Ici chez nous, tous les gens qui se retrouvaient là-bas, ils ont entendu les merveilles de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais entendu les merveilles de Dieu dans ta langue maternelle. Ici, ils ont entendu les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Les langues maternelles, ça pouvait être les Kiyaka, les Kilubakat, ça pouvait être les Kisonge, ça pouvait être les Kingwandi, ça pouvait être... Ce n'est pas les Lingala, les Français, c'est une langue hésitée. Le Saint-Esprit est allé puiser à la source pour que tu vives les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit te connaît dès le sein de ta mère. Et Dieu, il a plu à Dieu de nous faire participer aux choses de l'Esprit. C'est cela la Pentecôte. Inauguré depuis le jour de la Pentecôte, jusqu'à ces jours, nous sommes toujours sous la dispensation de la grâce, où nous devons vivre ces choses. Laisse que frères et sœurs, que Dieu dispose de ton temps, que tu le veuilles ou non, c'est une convocation, une sainte convocation, où tu es tenu d'y être, de participer, car c'est pour ton bien. Laisse que le Dieu de la présence de Dieu, le Dieu qui t'a aimé, qui a disposé ces choses pour toi, te fasse grâce, que tu aies le temps nécessaire de vivre la grandeur de ces choses. Alors invitez nos frères et sœurs, que nous puissions tous participer à ces grands séminaires, car c'est pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas, comme nous venons de le dire, là nous inaugurons notre séminaire. Mercredi, nous sommes là ici pour notre séminaire encore une nouvelle fois. Mercredi, jeudi, vendredi, et nous clôturons dimanche les jours de Pentecôte. Il faut que ce soit une fête, que tu aies quelque chose qui va te pousser à la réjouissance. Pas des souvenirs, non, des prémices. Les commencements d'une grande aventure avec le Saint-Esprit. Que le Dieu te bénisse. Amen. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu est amour. Dieu nous aime. Il est merveilleux. Une fête de Dieu, c'est une fête où il veut que nous puissions les célébrer, chanter en son honneur, parce que les choses qu'il a accomplies pour nous, ce ne sont que des merveilles sur de merveilles. Que son nom soit béni à jamais, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ.